Dans l'inconscient collectif, Église et sexualité ne font vraiment pas bon ménage. Un peu coincé là-dessus, ouais. Sur la pilule, sur les préservatifs, c'est peut-être les derniers et pourtant, ça devrait peut-être être les premiers justement. C'est bien de décider, de conseiller, mais de décider pour les autres, c'est autre chose. Moi je vois plutôt l'Église et le sexe dans la volonté de reproduction plutôt que de plaisir. Il faudrait qu'elle évolue, c'est sûr, ça a besoin. C'est un peu figé tout ça. Coincée, figée, pleine d'interdits, peut-être pas tant que ça. Quand vous lisez la Genèse, finalement, le couple est défini même par la sexualité. La sexualité est bonne, d'ailleurs, dans le récit de la Genèse, et Dieu vit que cela était bon. La Bible est donc loin de mettre le plaisir à l'index, et les théologiens le rappellent depuis des siècles. Saint Thomas d'Aquin insiste pour dire que le plaisir sexuel est quelque chose de bon, est un don de Dieu, et que, finalement, il est quelque chose de légitime. Le plaisir peut même être recherché pour lui-même. On nous rappelle que si l'homme n'a pas réussi à donner la totalité du plaisir dont sa femme a besoin, même s'il a déjà éjaculé et qu'il n'a plus envie, il est tenu de lui procurer les apaisements nécessaires. Donc ça, c'est la doctrine de l'Église. Au début des années 60, le Concile Vatican II va marquer une étape. L'Église souligne l'importance de la relation sexuelle dans le cadre du mariage, qui pour la première fois reçoit une définition. Les pères conciliaires disent le mariage est d'abord une communauté de vie et d'amour. Il ne dit pas c'est une usine à fabriquer des bébés. Et donc l'idée qui est très répandue, que les chrétiens acceptent la sexualité que pour faire des enfants, ce n'est pas dans les textes. L'Église a toujours insisté pour que la sexualité soit justement un don d'amour. C'est-à-dire, pour elle, donner son corps, c'est le signe d'une alliance pour toujours. Et elle pense effectivement que la relation sexuelle amoureuse est quelque chose qui consolide le mariage. Mais en 68, Paul VI rappelle que la sexualité doit aussi rester ouverte à la procréation. L'encyclique Humanae Vitae condamne la contraception artificielle. Beaucoup ne comprennent pas. Après Humanae Vitae, les évêques français ont sorti un texte pour dire si des parents estiment nécessaire de ne pas avoir d'autres enfants, qu'ils ne peuvent pas se passer quand même de vivre des relations sexuelles l'un avec l'autre, c'est à eux de voir qu'est-ce qui est le plus important et que maîtriser de façon efficace sa fécondité reste quand même un devoir. Quelques années plus tard, Jean-Paul II, avec sa théologie du corps, réaffirme l'importance de la sexualité, cette union voulue par Dieu qui permet de vivre le mariage dans la durée. Une exigence de l'Église, c'est la fidélité dans le mariage. Et la fidélité, pour nous les sexuels, elle a un nom chimique, un nom biologique, c'est l'ocytocine. Ce neurotransmetteur, quand on en a suffisamment, rend naturellement fidèle, bienveillant et confiant envers son partenaire sexuel. Et donc, on reçoit beaucoup d'ocytocine dans le cerveau juste après l'orgasme. Si on veut être fidèle pendant 30, 40, 50 ans, 60 ans, il faut s'organiser pour le faire. Et cette organisation, c'est précisément ce rôle unitif de la sexualité. Mais la Bible et l'Église posent aussi des interdits. L'adultère, l'homosexualité, les relations sans lendemain, avec toujours un seul objectif. Les interdits, c'est pas d'abord d'interdire, c'est de dire vous êtes en train de gâcher quelque chose qui était fait pour plus. Vous vivez comme un petit plaisir tranquille avec quelqu'un où il n'y aura pas de lendemain, quelque chose qui était fait pour créer une histoire d'amour et même une histoire de ressemblance à Dieu. Se marier, c'est ressembler à Dieu. Se donner de corps l'un à l'autre en faisant un seul corps, c'est d'une certaine façon reproduire le don total du Christ, se donnant corps à corps. Des gens qui ont tout essayé, qui ont pris toutes les, tout ce qui était plus ou moins interdit par les différentes civilisations, au bout du compte, ayant suivi tous ces chemins de traverse, se rendent compte que finalement, la meilleure joie possible et le meilleur plaisir possible était dans une relation spirituelle profonde et charnelle avec quelqu'un à qui on s'est donné.